Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui nous allons aborder la leçon des repères dans le plan. Un repère, c'est un ensemble de deux axes. Deux axes gradués bien sûr, qui se coupent en un point qui s'appelle l'origine de ce repère. Ce repère peut être comme ça par exemple. Donner une unité normée ou d'unités différentes. Et si je place un point quelconque ici, M par exemple, ce point dans ce plan rapporté à un repère comme ça est un point qui est désigné par une adresse dans ce plan. Cette adresse est aussi sa localisation, sa position dans ce repère. Sa position ou sa localisation ou son adresse est désignée par deux nombres qui s'appellent les coordonnées de ce point dans ce repère. Pour trouver ces coordonnées, qu'est-ce qu'on fait? On trace une parallèle passant par ce point à l'axe des ordonnées. Ça coupe l'axe des abscisses en un point. Ce point a pour abscisse X, par exemple. Et je tire de votre attention sur cette abscisse-là, qui est l'abscisse de tous les points qui sont sur cette droite, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Faites bien attention. Ce point-là a pour abscisse X, ce point-là a pour abscisse X, ce point-là, ce point, etc., etc., etc. Tous les points de cette droite, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, ont la même abscisse, que M, qui est X. Alors ça, c'est là l'abscisse de M. M a pour abscisse, bien sûr, l'abscisse se trouve toujours sur l'axe des abscisses, qui est horizontal. Maintenant, pour trouver l'ordonnée, on trace une parallèle passant par M à l'axe des abscisses, qui coupe l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée Y. Donc, le point M a pour coordonnée XY. C'est ça sa localisation, c'est ça sa position, c'est ça son adresse dans le plan rapporté à un repère quelconque. Maintenant, le repère peut être orthogonal, sans être normé, comme ceci. Même chose, M ici, on trace une parallèle là, et une parallèle là, mais nous, on se limite tout simplement au point M pour trouver ces coordonnées. X ici, Y ici. De la même manière, quand on a un repère orthonormé, orthonormé, ça veut dire deux choses. D'abord, ortho, c'est perpendiculaire, et normé, ça veut dire la même distance, la même unité de mesure ou de graduation sur les deux axes. Cette unité, si je mets ici I, ici J, on a OI égale OJ, les unités de graduation sur les deux axes. Alors, pour trouver la localisation de A, de B, etc., je trace une parallèle à l'axe des abscisses passant par ce point A, et je me limite à A tout simplement, et ce point-là sur l'axe des abscisses, pour trouver l'abscisse de A. Alors, déjà A a pour abscisse moins 2. Pour ordonner, je trace une parallèle comme ça, elle coupe une parallèle à l'axe des abscisses, passant par A, qui coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Voilà donc pour le A. Pour le B, on trace aussi une parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point B. Elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3, donc B a pour abscisse 3. Pour ordonner, je trace une parallèle à l'axe des abscisses passant par le point B et qui coupe l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée 1. Bien. Pour le C, faites bien attention. Ici, le cas est un peu délicat. On trace une parallèle à l'axe des ordonnées qui coupe l'axe des abscisses en un point. Cette droite, c'est la même. Elle est confondue avec l'axe des ordonnées. C'est là. De droite parallèle confondue. Elle coupe l'axe des ordonnées des abscisses au point O, d'abscisse 0. C'est la même abscisse que C. Tous les points là, c'est la même abscisse du C, bien sûr. Tous les points qui sont sur l'axe des ordonnées ont la même abscisse 0.
Donc C a pour abscisse 0. Maintenant, une parallèle à l'axe des ordonnées qui coupe l'axe des abscisses en C, d'ordonnée moins 2. Voilà. Donc, moins 2 pour C. Et là, on tire une conclusion. Tous les points de l'axe des ordonnées, ont une abscisse nulle, quel que soit le point qui se trouve sur cet axe. Maintenant, le D qui se trouve sur l'axe des abscisses. Une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui est parallèle à l'axe des ordonnées coupe l'axe des abscisses au point de l'abscisse moins 3. Donc, il a moins 3, le D. Et maintenant, pour tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses qui coupe l'axe des ordonnées en point O, c'est le même axe, c'est la même droite, il est confondu avec l'axe des abscisses, ça coupe l'axe des ordonnées au point O, l'origine, ça s'appelle l'origine du repère, au point O d'ordonnée 0. Parce que le point O a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Voilà, donc ces 4 points. Comment on détermine les coordonnées d'un point dans un repère? Les différents cas sont là. C'est un point se trouve ici, c'est la même chose. Un point qui se trouve ici, c'est la même chose. Donc maintenant, on passe aux coordonnées d'un vecteur. D'abord, il faut savoir que le vecteur AB a pour coordonnées, je le trace, il a pour coordonnées x, b, moins xa, yb, moins ya. Voilà. C'est ça les coordonnées du vecteur AB. Alors, pour calculer ces coordonnées-là, AB, xb, c'est 3. Moins xa, c'est moins 2, donc moins 2. YB, 1. Voilà, YB c'est 1. Moins YA, moins 3. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 3 moins 2, c'est 3 plus 2, ça fait 5. Et 1 moins 3, ça fait moins 2. Voilà. Maintenant, si on veut chercher les coordonnées du vecteur BD égale. BD, c'est là. BD, d'origine D et d'extrémité D. C'est XD. XD, c'est moins 3. Oh, on le voit sur le schéma, on le prend ici. Moins 3, moins 3. Et puis 0 pour ordonner 0, moins 1. BD a pour coordonnées donc moins 6, moins 1. Maintenant, AC, de coordonnées 0, moins 2. 0, moins 2. Et moins 2, moins 3. Donc, les coordonnées de AC sont 0, moins 2, c'est plus 2, c'est 2. Et ici, moins 2, moins 3, c'est moins 5. Maintenant, BA. Regardez BA, c'est moins 2. Maintenant, on commence par les coordonnées de A. Moins 2, moins 3. 3, moins 1. BA, de coordonnées moins 5,
2. Qu'est-ce qu'on remarque entre AB et BA? Regardez, les coordonnées sont opposées l'une de l'autre. Donc, on dit ici, comme on l'a su pour les vecteurs avant, BA égale moins AB. Voilà. Alors, ceci est fait. Maintenant, nous allons voir les coordonnées du milieu d'un segment. On sait que M, on a déjà fait. M, par exemple, milieu du segment AB, si et seulement si le vecteur AM égale vecteur MA. Toutes les formules qui donnent la définition du milieu se ramènent à trouver les mêmes coordonnées du point M. Alors, on a donc les coordonnées de M sont X et Y. Donc, ici, X moins l'abscisse de A, c'est moins 2. Je n'ai pas assez de place pour l'écrire. Je l'écris ici. Je les appelle par les XM. Alors, XM, YM. AM, donc les coordonnées de AM. AM a pour coordonnées XM moins XA et YM moins YA. Ce que j'écris MB, ça c'est MB. Et MB, c'est égal qui a pour donner XB moins XM, YB moins YM. Et puisque les vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont égales plutôt. Si deux vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont égales. Donc, XM moins XA est égal à XB moins XM et YM moins YA égale YB moins YM. Maintenant, regardez. J'ai XM ici, XM ici. Si je ramène ce moins XM ici, ça devient 2XM égale à XB plus XA qui vient dans le deuxième membre, c'est-à-dire XA plus XB. De même, ici, nous avons 2, c'est moins YM, ça devient ici plus YM. Avec YM qui est là, ça donne 2YM. Qui est égal à YP ici. Et le moins YA qui vient là, ça devient plus YA, donc YA plus YB. Donc, XM, je ne sais pas si ça se voit ou non, XM, je l'écris ici, égale à XA plus XB sur 2, YM égale à YA plus YB sur 2. Voilà les coordonnées du milieu. Par démonstration. Maintenant, nous continuons à travailler dans ce repère. Nous allons maintenant chercher un point E de coordonnées x, y, tel que nous allons placer ce point dans le repère, tel que le quadrilatère ABCE, ABCE est un parallélogramme. Alors, ABC est un parallélogramme, ça veut dire que le vecteur AB égale au vecteur EC. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont les mêmes que les coordonnées de EC. Pardon. Donc, les coordonnées de AB sont XB moins XA. Donc, 3 moins 2. Et 1 moins 3.
l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. AB, apport coordonnées 3 plus 2 et moins 2. Donc, le vecteur AB, apport coordonnées 5, moins 2. Nous l'avons déjà fait tout à l'heure, mais j'ai effacé. Maintenant, EC, c'est l'abscisse de C, 0, moins l'abscisse de E, x. Et l'ordonnée de C, moins 2, moins l'ordonnée de E, qui est y. Puisque les coordonnées sont les mêmes, donc moins x égale à 5, deux équations, et moins 2 moins y égale moins 2. 5 est égal à cette abscisse, moins 2 égale cette ordonnée. Donc x égale moins 5, et ici moins 2, ça s'en va, donc moins y égale à 0, y égale à 0. Donc le point E a pour coordonnée moins 5, 0. Je vous rappelle que tous les points qui ont pour ordonnée 0 se trouvent sur l'axe des abscisses. Et tous les points qui ont pour abscisse 0 se trouvent sur l'axe des ordonnées. C'est pourquoi nous allons trouver pour l'axe des abscisses une équation x égale à 0. Et non, y égale à 0, pardon. Pour l'axe des abscisses, l'équation y égale à 0, c'est-à-dire tous les points qui se trouvent sur l'axe des abscisses ont pour ordonnée 0. Tous les points, ce point a pour ordonnée 0, ce point-là a pour ordonnée 0, ce point a pour ordonnée 0, etc. Et tous les points qui se trouvent sur l'axe des ordonnées ont pour abscisse 0. Tous les points de cet axe. Donc, l'axe des ordonnées a une équation qui est x égale à 0. Ça, c'est dit. À ce propos, nous allons le voir après quand on voit l'équation d'une droite. Donc, le point E se trouve ici, moins 4, moins 5. C'est là le point E. Et le parallélogramme sera comme ça. Voilà. Maintenant, soit F, le symétrique de D par rapport à C. Cela veut dire quoi? D'après la symétrie centrale que nous avons vue avant, C doit être C et milieu du segment DF. Alors, on pose F de coordonnées x, y. Donc, puisque C est le milieu de DF, peut-être F est là, alors xc égale xd plus xf sur 2 et yc égale yd plus yf sur 2. Nous remplaçons. Quelles sont les coordonnées de D? Sont moins 3 et 0. Donc, xc, c'est 0. Égale xd moins 3 plus xf sur 2. Et je l'écris là. xc, c'est 0. Égale xd, on a dit moins 3, plus xf sur 2. Et yc, c'est moins 2,
égale YD 0 plus YF sur 2, bien sûr. Alors là, c'est ça, c'est égal à 0. On réduit au dénominateur sur 2, on obtient XF moins 3 égale 0. Ça veut dire que XF égale 3. Et moins 4 égale YF. Ça veut dire que F a pour coordonnées 3 moins 4. 3 ici. Donc voilà, le milieu, C de F. Donc F est le symétrique de D par rapport à C. On obtient F ici. C'est là qu'on arrête ce cours, cette séquence, et nous reprendrons la suite, Inch'Allah.